Quand il est osek ma Torah, quand il étudie la Torah, alors il donne une force au tzad akdusha. Il renforce la kedusha, il renforce le tov, il renforce le bien, il renforce un bouclier contre toutes les forces du mal. Il n'y a que ça qui peut donner du corps à ce bouclier de renforcer, d'être renforcé et d'éviter tous les problèmes. C'est pas que les terroristes, c'est les maladies, c'est Méron, 45 morts. À qui c'est qu'on va accuser là-bas? C'est le corona. Qui c'est qu'on va accuser? À qui on va dire c'est eux les fautifs? Au sujet de qui? Quoi? C'est qui les fautifs dans ces événements? La réponse, elle est, quand il y a de la Torah, beaucoup de Torah, en quantité et en qualité, alors tout le shefa, tout le tov, tout le bon, toute la lumière, elle descend. Et on voit la main d'Hachem, et on voit la rachamim. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Nous vivons une époque formidable. De massacre en massacre, nous nous dirigeons vers un apocalypse planétaire. L'ère du Kali Yuga nous offre la haine totale du messianisme révélé. Tuer, oui, mais tuer au nom de Dieu. Mais Greta, ne sois pas anxieuse, angoissée. La Terre survivra à l'Armageddon nucléaire. Notre planète a déjà survécu à 5 extinctions de masse. Et oui, Laurent, Alexandre, nous laisserons notre place en tant qu'espèce à de nouvelles espèces qui seront, avec un peu de heureux hasard, bien meilleures que nous. Alors, camarades, laissons les idiots continuer à s'entretuer au nom de Dieu et changeons-nous les idées en voyageant au travers de la vie extraordinaire de notre astre, la magnifique Terre, notre seul réel espace de paix. Laissons Mars à Elon. Que Indra nous vienne en aide. Je rentre dans la partie historique. Je vais mettre un petit peu des notions de temps dans la vidéo que vous pourrez suivre. Je ne rentre pas dans la création de l'univers. Je vous invite à lire mon livre qui va être réédité, Évolution, qui traite de ce sujet entre autres. Alors, il y a 4,6 milliards d'années, notre Terre se forma par agrégation de roches, de météorites, issues de la création de notre système solaire. Et beaucoup de ces roches météorites contenaient de la glace, ce qui a permis plus tard de créer l'élément liquide. Alors, à cette époque, la Terre est un magma. Il fait extrêmement chaud. Puis, petit à petit, en millions d'années, en milliards d'années quasiment, la Terre... Alors, avant ça, tenez-vous bien, avant ça, donc la Terre est quasiment formée. Et là, un impact, une énorme météorite, une microplanète, la percute par un planétoïde. Et cela va créer la Lune. Et sans la Lune, il n'y aura pas eu de vie sur Terre. La Lune, notre belle Lune, tu es la clé de la vie sur Terre. Sans toi, pas de marée, pas de saison, pas de vie. Alors déjà, rien que ça, c'est un événement un peu hors du commun. Parce que vous me direz, on découvre des planètes avec un potentiel de vie, mais a-t-elle une Lune? Y a-t-il des marées? 4 milliards d'années environ, le noyau de la Terre se forme, ce noyau en fusion de fer, et ça crée un champ magnétique, le champ magnétique terrestre qui nous protège contre les vents solaires, c'est-à-dire des rayons gamma, voire même pire, qui sont mortels pour nos cellules. Voilà, donc déjà, sans noyau, nous n'existerions pas. Et puis se formèrent les océans et la croûte terrestre. Les plaques tectoniques, création des continents, tout cela est lié
entre autres à notre noyau, à la Lune. Alors, la Terre est composée d'eau, de méthane, d'hydrogène, ammoniac et chaleur, ce qui est à la base du vivant. Et de l'argile fut créé à partir des premiers organismes simples, des acides animés, qui vont évoluer au fil du temps en cellules primitives possédant une membrane, un ARN, ayant la capacité de se multiplier, c'est-à-dire de se reproduire. Quelque temps plus tard vont apparaître les premières cellules, c'est-à-dire ce qui nous compose, possédant un ADN, les prokaryotes et les bactéries qui sans elles nous ne pourrions vivre. Ces dernières ont survécu d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, les bactéries. Elles sont la base de la vie, de notre vie. Nous avons en nous plus de bactéries que de cellules. Alors, un phénomène incroyable va se produire. Des bactéries commencent à transformer de l'énergie solaire en oxygène. Elles composent les algues bleues. C'est la photosynthèse. Un petit cataclysme écologique va se transformer notre Terre. 2 milliards d'années, les premiers cellules unicellulaires, les eucaryotes, apparaissent. Alors ça, c'est un pas de géant. 1 milliard d'années plus tard, ces mêmes eucaryotes vont devenir multicellulaires. En gros, c'est le fondement de la vie. L'oxygène qui s'est répandu sur toute la surface de la Terre a formé la couche d'ozone, cette fameuse couche d'ozone qui nous protège contre les rayons UV du Soleil. Puis, 541 millions d'années, il y a l'explosion de la vie au Cambrien. Les invertébrés commencent à se développer, notamment dans les océans. Puis arrive la première extinction de masse, il y a 445 millions d'années. Impact volcanique, donc réchauffement, puis refroidissement et glaciation. La Terre est recouverte de glace durant 1 million d'années. C'est-à-dire que la vie s'est éteinte à presque 85% de toutes les espèces. 1 million d'années, la Terre est une boule de glace et c'est a priori le mouvement des plaques tectoniques qui a recréé des volcans et son réchauffement. Quelques dizaines de millions d'années après, en 443 millions d'années, il y a la sortie des eaux, c'est-à-dire les premiers invertébrés vont quitter l'eau pour peupler la Terre. C'est les premières plantes terrestres, les mousses. Les mousses, car elles n'ont pas de racines, les mousses, elles ne savent pas encore si elles vont rester sur Terre ou pas. Les invertébrés, donc, opportunisme est le moteur de la vie. Ces invertébrés vont commencer à sortir de l'eau pour manger cette mousse. Puis les plantes légneuses, etc. Premières plantes à graines apparaissent quelques millions d'années après. Les premiers arbres et les premiers vertébrés terrestres. Puis arrive la deuxième extinction de masse, il y a 380 à 360 millions d'années, l'extinction du Dénovien. Et les variations de chaleur, de mer, de climat, sans doute ce qu'on appelle l'explosion verte, c'est-à-dire il y a trop d'algues, trop de plantes et ça commence à diminuer l'oxygène des océans. Bref, une catastrophe écologique. 70% de toutes les espèces sont éteintes. Ça anéantit le récif corallien et beaucoup d'animaux marins sont morts. Et ça a commencé à créer ce qu'on utilise aujourd'hui sous la forme du pétrole. Mais en même temps, quelques millions d'années plus tard, cela ouvre la porte à l'opportunisme de la vie et nous avons cette période avec des insectes géants. Des insectes géants, vous avez ça dans les films d'horreur. Les premiers reptiles
les arbres primitifs de grande taille apparaissent. Et comme je vous l'ai dit, la fossilisation des matières organiques va créer ce qu'on utilise aujourd'hui en gaz et pétrole. Et là se forme le premier supercontinent, la Pangée. Alors, nous arrivons à la troisième extinction. Troisième extinction de masse du Permien-Trias, 252 à 245 millions d'années. C'est la plus massive extinction. Plus de forêt, plus de vie quasiment durant 5 millions d'années. C'est sans doute lié à un sursaut gamma peut-être. Il y a eu des volcans, supervolcans, volcanisme, réchauffement de la Terre, etc. Effet de serre, pluie acide, enfin là c'est la cata. 95% des espèces marines disparaissent et 70% des espèces terrestres marines disparaissent. Ça va durer de nombreux millions d'années, environ 5 millions d'années, sans vie quasi. Et là, ça va donner l'opportunisme aux dinosaures. C'est l'ère des dinosaures qui vont se développer. Et les petits mammifères, notre ancêtre également, les forêts vont se développer, des nouvelles forêts vont se développer avec des conifères. Donc là, nous sommes dans l'époque du Jurassique. C'est l'explosion du monde des dinosaures. Mais nous arrivons à la quatrième extinction, dite du Trias jurassique, encore des volcans sans doute, etc., suivi d'une petite glaciation. 50% des espèces disparaissent, donc certains gros dinosaures vont disparaître, et ça va laisser place à des petits dinosaures qui vont créer les oiseaux, et notamment les mammifères marsupiaux qui se développent, et les premières plantes à fleurs. Les fleurs sont apparues à cette époque-là, permettant de coloniser le monde plus facilement grâce aux pollinisateurs qui sont les insectes ou des petits oiseaux. L'Afrique est isolée à cette époque-là, hein, parce que la Pangée est divisée. La super Pangée, comme je vous l'ai dit, se divise et c'est l'Afrique, ce qui va devenir l'Afrique est séparé. Nous arrivons après à la cinquième extinction de masse, celle du Crétacé paléogène, 66 millions d'années. Celle-là, tout le monde la connaît. C'est la fameuse météorite qui arrive sur la Terre, impact cosmique, puis suivi de réchauffement, de volcanisme, etc. 50% des espèces disparaissent, dont bien évidemment les dinosaures non aviens, c'est-à-dire ceux qui vont créer les oiseaux. Mais cela, une fois de plus, va permettre à de nouvelles espèces de se développer, et notamment, comme il n'y a plus beaucoup de forêts, notamment à l'herbe. Aux prairies, le monde des prairies va apparaître, et ça va donner naissance ou le développement des mammifères de grande taille, tels que ça va des éléphants aux vaches, etc., etc. C'est-à-dire les mammifères brouteurs d'herbe. Alors ça, c'est important, l'herbe, car c'est ce qui va sans doute également nous créer plus tard. Alors, donc, les primates apparaissent également à cette époque-là. C'est-à-dire vraiment le début des hominides qui arriveront plus tard. 28 millions d'années, isolement des continents, de l'Antarctique notamment, et établissement d'un courant circumpolaire. Alors ça, c'est des courants, et les courants ont un rôle important dans la vie sur Terre, hein, notamment le Gulf Stream que vous connaissez par exemple. Et là, nous rentrons dans un refroidissement, dans une ère de refroidissement glaciaire. Alors, 7,2 millions d'années, les premiers hominidés, notamment découverts en Grèce, l'Homo gregopithèque, 7,2 millions d'années. Alors, c'est pas notre ancêtre direct, parce que c'est quand même une sorte de primate, mais voilà, l'homme commence à apparaître. 3,6 millions d'années, c'est Lucie, c'est le début de la préhistoire. 2,5 millions d'années, c'est le genre Homo, donc nous. 500 000 ans, la domestication du feu par nos ancêtres, très important. La domestication du feu, ça a permis de faire cuire la viande, les aliments, de la prédigestion, et ça donne du temps à notre cerveau. 100 000 ans, l'Homo sapiens, donc là c'est nous. Et on va dire que là commence la dernière période glaciaire dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui. 21 000 ans. C'est le pic de glaciation, c'est la glaciation de Worms, c'est la grande époque des cueilleurs-chasseurs en Europe, et c'est le Doggerland. En fait, les niveaux de la mer sont 120 mètres plus bas, et l'Europe est
connaît un continent entre grosso modo l'Angleterre et la Scandinavie qui s'appelle le Doggerland. C'est la grande époque des cueilleurs-chasseurs et qui donneront par la suite la civilisation des mégalithes avant l'arrivée des Indo-Européens. Vers 19 000 ans, il y a un réchauffement qui s'opère à cause d'un léger changement orbital de la Terre. Et là commence la remontée des eaux des mers et la fonte du pôle Nord, en fait, de la calotte glaciaire du pôle Nord. 14 000 ans, donc cet effet de serre s'accélère, réchauffement global, il y a des feux de forêt, il y a des petits cataclysmes qui apparaissent. Et là, c'est vraiment la création des steppes, ce qu'on appelle les steppes puniques, c'est-à-dire de l'Ukraine jusqu'à la Sibérie orientale. Et c'est le berceau des Indo-Européens et du cheval, de la civilisation indo-européenne, du char, du cheval et ainsi de suite. Et c'est aussi, quelques milliers d'années après, 12 000 ans, c'est entre guillemets, la fin de la dernière époque glaciaire. Les niveaux de l'eau remontent, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est le mythe du déluge qui apparaît. Et ça va aussi déboucher sur l'extinction de la mégafaune dans le monde entier. En Europe, il n'y a plus de mammouths. En Amérique du Sud, il n'y a plus les dernières traces des derniers ancêtres des dinosaures sous forme de super autruches géantes. Voilà, la superfaune disparaît et on arrive dans la faune actuelle. Ensuite, 10 000 ans, 10 000 ans, le réchauffement va créer les premières civilisations, les premières cités. Et là, c'est bien évidemment Göbekli Tepe, en Anatolie, entre l'Anatolie et Sumer, dans cette région. Les premières grandes cités-États, les premiers regroupements d'hommes, la fin du monde des cueilleurs-chasseurs, des cueilleurs-chasseurs vers l'élevage, l'agriculture. Et moins 8000 ans, il y a un tsunami qui apparaît, un énorme tsunami sur les côtes de Norvège, et c'est la fin du Doggerland. Les dernières îles sont recouvertes, et ça c'est le mythe de l'Atlantide sans doute, et du déluge bien évidemment, mais le déluge avait commencé avant. 5000 ans, c'est les premières grandes cités, c'est les grandes civilisations, et l'écriture apparaît, c'est Sumer, l'Égypte et la Chine. L'Inde sera un peu plus tard. 4000 ans, donc les Indo-Européens, les langues indo-européennes communes apparaissent. C'est l'hypothèse Kourgan de Sibérie. Vous vous souvenez, le fait que les prairies soient apparues a permis à des mouvements de population de se faire. L'invention de la roue, du char, le dressage du cheval, c'est la civilisation indo-européenne. 3,5 000 ans, création du Rig Veda en sanskrit, donc les Indo-Européens sont arrivés en Inde, et c'est sans doute les textes religieux les plus anciens, enfin pas les plus anciens parce qu'il y a quand même Sumer, mais voilà, c'est les religions indo-européennes qui explosent en Inde, donc avec Indra notamment, qui est, on va dire, l'avatar de Jupiter, Taramis, Zeus, Thor, c'est la grande mythologie indo-européenne. 3000 ans, c'est une catastrophe, c'est les peuples de la mer, c'est l'effondrement de l'âge de bronze. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a eu un mini cataclysme en Europe, avec des feux, etc., ce qui a créé les steppes. Il y a peut-être eu suite à ça des famines, des tremblements de terre, des volcans, on ne sait pas trop, mais en tout cas, de grandes populations ont décidé de quitter le sud de l'Europe pour le Moyen-Orient, et parmi elles, il y avait les Philistins qui se sont installés en Palestine actuelle, chez les peuples Canaan. Et voilà, ça a créé, entre guillemets, la civilisation hébraïque, l'écriture, l'alphabet moderne. Et les Philistins se sont ensuite séparés des Hébreux et se sont installés au Liban. Et ça a créé ensuite la civilisation de Carthage, par exemple, avec les Phéniciens. Très grande civilisation. Donc c'est l'effondrement de l'âge de bronze. C'est à peu près à cette même époque, au contact des Philistins, certains Cananéens vont se réfugier, à l'arrivée des peuples de la mer, se réfugient un peu à l'intérieur des terres, rentrent en contact avec les Chassous, des Sémites,
qui avaient commencé à vénérer un dieu, le dieu d'une montagne, un dieu unique, un peu totalitaire. Et tout ce beau mélange entre Philistins, Indo-Européens, etc., crée la religion juive. Et c'est l'invention de Dieu par les Hébreux. Un peu plus tard arrivent les grands empires assyriens, babyloniens et la Perse. 2600 ans en Grèce, c'est l'école pythagoricienne, très important, parce que à toutes ces époques-là, c'est en fait l'apparition d'un Dieu unique un petit peu, et surtout, ce qui n'était pas le cas chez les Hébreux, hein, l'éternité de l'âme pour les Grecs. Donc c'est la confrérie, l'école pythagoricienne, c'est une sorte de secte, hein, une confrérie scientifique et religieuse. Donc pour Pythagore, il faut avoir une éthique de vie, de nourriture, de jeûne, etc., de science intellectuelle aussi, qui permet à l'âme de se réintégrer, de se réincarner et d'être immortel. À la même époque, à peu près 2500 ans, c'est le taoïsme en Chine, c'est ce qui veut dire suivre la voie. Alors il y a des similitudes, notamment dans la transmigration des âmes, mais le taoïsme, c'est la recherche et la quête de l'harmonie. Vous savez, le yin et le yang, la terre et le ciel, le visible, l'invisible, la plénitude et le vide. Voilà, c'est aussi une quête d'immortalité. Voilà. Alors, ensuite, vous avez 2500 ans, Bouddha, hein, la naissance de Bouddha, bon ça vous connaissez, c'est une religion, philosophie, méthode pour sortir de la violence. 2400 ans, en Japon, c'est le shintoïsme. Le shintoïsme, c'est une religion animiste, mais influencée par le taoïsme et le bouddhisme, dans laquelle les Japonais croient qu'il y a des esprits, les kami, qui sont partout, et donc c'est un respect de la nature, c'est une religion très intéressante d'ailleurs, c'est le grand tout. Hein, donc c'est pas du syncrétisme, mais presque c'est du panthéisme en quelque sorte, mais intéressant. C'est une religion intéressante, mais qui n'empêche pas la violence. Hein. Les Japonais, quand ils ont envahi la Chine, ils étaient shintoïstes, hein, ils ont commis des viols, des massacres, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, bienvenue en l'ère 0, la naissance de Jésus-Christ. Alors, judéo-christianisme ou helléno-christianisme, nous en parlerons un petit peu après, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Voilà, j'entre dans la partie philosophique. Alors, comme nous venons de le comprendre, nous sommes le résultat d'événements extraordinaires. 5 extinctions de masse, enfin, si pas de lune, pas de vie, si pas de plaque tectonique, pas de vie. Enfin, comprenez que c'est une suite incroyable qui a permis à nous, l'homme, les hommes, d'être ici. Alors, moi, je veux bien qu'il y ait un Dieu créateur. Pourquoi pas? Ou des extraterrestres, hein, parce que je vous rappelle quand même l'histoire vraiment incroyable des Anunnaki. D'ailleurs, je vous mettrai une vidéo très bien faite sur le sujet. Excusez-moi pour le bruit. Mais toujours est-il que si il y a un Dieu créateur ou des extraterrestres ou enfin, ce que vous voulez, ils aiment la complexification. Ils aiment ce qui est compliqué. Parce que franchement, l'histoire de notre planète, elle est complexe. La vie a presque totalement disparu à 5 occasions. Des espèces ont laissé place à de nouvelles espèces. Des continents se sont refaits, défaits et faits. Des impacts météoriques, des éruptions volcaniques, des sursauts gamma ont transformé la vie jusqu'à nous. Des pluies acides, des explosions écologiques, mais voilà. Tout ça, toutes ces suites de des cataclysmes ont permis l'avènement de l'homme tel que nous sommes aujourd'hui. Alors s'il y a un grand architecte de l'univers, dites-moi, il est compliqué, il est très compliqué, il aime la complexité. Alors peut-être que c'est comme dans l'horlogerie, hein, plus une montre a des complications, plus son mouvement est complexe, eh bien plus elle vaut cher. Pourquoi pas? Toujours est-il que nous vivons aujourd'hui sans doute, nous allons sans doute vivre la 6e grande extinction et sans doute la dernière pour nous, humains. En tout cas, on est bien parti pour. Hein. L'autre hypothèse, ça serait que Dieu, ou la force, le dharma, appelez ça comme vous voulez, l'énergie primordiale, a juste déclenché la création et après Dieu, il est parti dans le Shabbat dormir et il nous laisse nous démerder et à nous de nous débrouiller avec le hasard des choses
quitte à exterminer notre prochain si besoin. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est explicitement écrit dans la Bible. Hein. Dieu demande à faire un génocide dans la Bible. Hein. Donc la Bible, c'est quand même un récit assez violent. Dans la Bible, il y a énormément de guerres, de meurtres, d'assassinats, etc. Alors, on a droit, face à cette violence, de se poser des questions. Et la question principale à tout cela, qui divise un peu les courants religieux aujourd'hui, c'est: Dieu est-il une force extérieure au monde, une force, une puissance, une volonté, et il est extérieur au monde et il a créé le monde par sa propre volonté, ou alors Dieu fait-il partie du monde, il est cette force, cette loi, mais intrinsèquement, il est le monde, et donc nous sommes lui et nous. C'est la différence entre le théisme. Donc le théisme, c'est la version officielle de l'Église catholique, enfin l'Église chrétienne en général, mais même des juifs et des musulmans. C'est une doctrine qui affirme l'existence d'un Dieu personnel, unique, distinct de l'univers, qu'il a créé par sa propre volonté. Donc le théisme s'oppose, bien sûr, à l'athéisme, mais aussi au panthéisme. Le panthéisme, c'est les religions un peu qu'on a vu tout à l'heure, comme le shintoïsme, etc., même l'hindouisme, dans une certaine mesure. Donc ça, c'est deux courants très importants à comprendre. Hein, si vous voulez, pour les religions adamiques, on va dire d'une manière générale, Dieu est une personne en tant que telle, unique, non créée. Et donc nous, par conséquence, ayant été créés à son image, nous sommes quelque part aussi uniques. Et nous devons, par ce biais, d'être le dominateur de la terre et de pouvoir donc génocider quelqu'un, un autre peuple, une autre ethnie, au nom de Dieu. Tuer au nom de Dieu devient possible dès lors. Tandis que dans le panthéisme, si Dieu est en nous et que nous sommes en quelque part son émanation directe et que Dieu est avec nous, et donc Dieu est changeant, il n'y a pas une certitude absolue, il n'y a pas le bien et le mal, les choses sont plus complexes, il y a le gris qui change, etc. Alors bien évidemment, pour les courants catholiques, juifs, etc., qui sont dans le mouvement théiste, tout cela est diabolique, et d'ailleurs c'est la maçonnerie, bien évidemment, c'est les ténèbres. Bon, mais je vous demande de prendre un peu de recul et d'être un petit peu plus intelligent et de ne pas être dogmatique. Dans l'hindouisme, il y a un panthéisme, mais il y a en même temps un Dieu créateur. Il y a en même temps une volonté. Mais ce Dieu créateur n'est pas totalement hors de la création. Il en fait partie, parce qu'il y a des cycles. Il y a des cycles de vie. Le monde se recrée en permanence. Donc en fait le Dieu créateur, même si c'est lui qui a créé par sa volonté à un moment donné les planètes ou les choses ou la vie, il fait quand même partie de ce monde et il peut même peut-être lui-même se réincarner. Rien n'est absolu, figé, et c'est quand même beaucoup plus proche des sciences actuelles qu'un théisme où il y a une force donc éternelle non créée, en dehors du monde, en dehors du temps, en quelque sorte. Mais bon, voilà. Moi, j'ai pas de réponse à ces questions. C'est juste des interrogations qui sont intéressantes. Mais moi, je vais juste, si vous voulez, utiliser cela pour, si vous voulez, rentrer dans la partie politique après. Avant de rentrer dans la partie politique, j'ai quand même refaire un petit résumé sur la différence entre agressivité. Nous sommes des êtres agressifs par définition. Une cellule est agressive, une plante est agressive, car elle veut se reproduire, souvent au détriment des autres, mais pas tout le temps. Ça peut être symbiotique, mais ça peut être aussi pas du tout symbiotique. Hein. Donc ça, c'est la vie telle qu'elle est. Elle n'est pas violente. La violence, elle découle de notre angoisse. Hein. De notre angoisse. Pourquoi nous sommes angoissés? Tout simplement parce que nous qui sommes un assemblage de cellules qui a bien réussi, hein, parce que c'est ce que nous sommes, nous avons tellement bien réussi, si vous voulez, que nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire, mais que surtout, nous sommes tombés dans le puits sans fin de la conscience. Et cette conscience, c'est elle qui engendre la violence. Une plante, un animal, même une hyène qui mange sa proie vivante, elle n'est pas violente, elle est agressive. Elle est agressive dans sa volonté de vie, tout simplement. Mais nous, qui sommes tombés dans la conscience,
qui ne sommes condamnés à la conscience, nous nous interrogeons et nous nous posons les questions. Pourquoi sommes-nous là? Quel est le sens de la vie? Que veut dire l'infini? Que veut dire l'éternité? L'âme est-elle éternelle? L'âme existe, etc., etc. Ces interrogations nous poussent vers une violence qui est alimentée par nos angoisses profondes, par nos névroses profondes. Et quand quelqu'un de fondamentalement névrotique prend le pouvoir, comme Hitler par exemple, ou d'autres, ou ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient, des deux côtés, je pense que c'est des névrotiques qui ont pris le pouvoir, des angoissés, ça fait pas du bien, ça fait du mal. Et en cela, le bouddhisme est une école intéressante, mais comme pourraient être d'autres méthodes, pour essayer de nous sortir de la violence. Donc voilà, ça c'est là où j'en viens. Je ne dis pas si Dieu existe ou Dieu n'existe pas, je ne le sais pas. Donc ça, libre à vous de choisir. Mais voilà, nous avons donc forcément, à cause de ce moteur puissant qui est nos névroses, nos angoisses profondes, nous avons créé des cosmologies, des religions, mais qui ont débouché aussi sur de la politique. Car combien même nous soyons athées aujourd'hui, pour certains d'entre nous, combien même si nous sommes athées, nous sommes toujours en Europe, tout du moins dans le monde occidental, qu'il faut bien distinguer du monde asiatique et chinois par exemple. Nous sommes prisonniers du messianisme. C'est quoi le messianisme? C'est-à-dire cette idée que nous accéderons, car nous sommes créés par Dieu, Dieu dans le monde théiste, qui est une entité à part et unique et consciente, et qui nous a retirés du paradis, mais nous pouvons y retourner sous certaines conditions qui sont notamment l'arrivée de l'Apocalypse, c'est-à-dire la fin des temps, la fin du monde, de l'Armageddon, c'est-à-dire la bataille finale entre le bien et le mal, pour que le bien réapparaisse sur Terre et que nous puissions vivre du coup éternellement sur Terre ou au paradis suivant les goûts. Mais c'est la même chose et c'est l'Apocalypse. Mais ça n'existe pas dans le shintoïsme, dans le taoïsme, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme. Mais l'hindouisme, il y a quelque chose d'un peu similaire avec la fin des temps, etc. Mais ce n'est pas aussi messianiste. Et les problèmes que nous vivons aujourd'hui au Moyen-Orient sont des problèmes de messianisme. Même pour les athées, là je rentre donc du coup dans la politique, tous les courants politiques occidentaux, les plus athées possibles, comme le communisme ou le national-socialisme, pour prendre les extrêmes, sont des courants messianistes. C'est-à-dire que pour eux, le bonheur va arriver sur Terre si on remplit certaines conditions. Ce n'est plus Dieu, c'est l'homme. L'homme est devenu Dieu, nous avons remplacé Dieu, c'est le surhomme du communisme ou du national-socialisme, dans une moindre mesure le fascisme, parce que le fascisme est quand même resté un peu plus religieux, un peu plus théiste. Mussolini était quand même pas aussi extrémiste. Mais dans le national-socialisme hitlérien, j'entends la dérive hitlérienne, ou le communisme, ce sont des courants messianisme dans lesquels l'homme moderne, l'homme nouveau, doit remplacer l'homme ancien pour créer le paradis sur Terre, etc., etc. Bon, ça, bien évidemment, nous savons que ça ne fonctionne pas. Il y a eu des essais, le communisme, le national-socialisme hitlérien, Pol Pot, etc., etc. Donc ça, c'est lié à la violence. D'accord? Distinguez bien les choses. Ce n'est pas l'agressivité de vie de nos cellules qui font ça. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. C'est une guerre messianiste, c'est-à-dire en fait, non, c'est moi qui suis élu par Dieu, non, c'est pas toi, c'est moi, non, c'est toi, etc. Voilà, des âges mentaux 3-4 ans. Alors bien évidemment, derrière ça, il y a des gens qui ont des agendas politiques, bien sûr, mais tout de même, le messianisme existe, notamment aux États-Unis. Les chrétiens anglo-saxons, américains, anglais, sont des messianistes. C'est assez fort, d'accord? Pour eux, il faut que les Juifs aillent jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire la guerre totale, pour que Jésus, pour eux, revienne, ou pour les Juifs, que le Messie, le véritable Messie, revienne. Enfin, ne revienne pas parce qu'il n'est jamais venu, mais arrive. Bon, vous voyez, c'est quand même un peu le délire. C'est un peu le délire. Donc, il faudrait peut-être se poser la question de savoir s'il serait peut-être pas temps d'essayer de changer de religion. L'agressivité, elle a toujours existé. Elle existera toujours. Il y aura toujours des guerres, même si la religion adamique, même s'il n'y a jamais eu, imaginons, un monde sans religion juive qui a donné le christianisme et l'islam, imaginons que ça n'ait jamais existé, il y aurait des guerres. Il y aurait de l'agressivité, voire même un peu de violence, parce que l'angoisse, elle est en nous tout de même, depuis que nous sommes conscients, depuis que nous avons atteint des facultés cognitives nous permettant d'arriver à la conscience.
Mais je pense qu'il n'y aurait pas ce côté messianiste fou de se dire je suis le peuple élu, non c'est moi, non c'est toi, j'ai le droit de te massacrer, c'est écrit dans le texte, je peux te génocider, et vas-y, etc., etc. Je pense qu'il y aurait quand même un peu moins de violence, mais il y aurait de l'agressivité. Prenons par exemple les Inuits. Les Inuits ne sont pas connus pour avoir génocidé un autre peuple, ne sont pas connus pour avoir envahi d'autres peuples, ils vivaient tranquillement dans leur pôle Nord jusqu'à l'arrivée des Blancs. Mais par contre, Inuit, ça veut dire l'homme, le véritable homme. Mais croyez-moi qu'ils allaient massacrer les tribus voisines bien joyeusement, eux aussi. Ça, c'est de l'espace vital au point, dans le sens de l'agressivité de vie et de survie. Hein? Pourquoi? Ben parce que eux ne sont pas détachés du monde animal. Ils ne sont pas devenus théistes un jour en disant tiens, un Dieu incroyable, magnifique, beau, extérieur au monde m'a créé, m'a choisi moi pour tuer tous les autres, pour accéder au paradis terrestre. Hein, je vous la fais courte, hein, bien sûr je caricature, mais bon, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. L'Inuit, lui, est un panthéiste, il vit dans le monde, il a du respect pour n'importe quel être. Lorsqu'il va tuer un ours blanc à la chasse, il va prier pour son âme, etc., etc. C'est une différence fondamentale tout de même à bien comprendre. Depuis que la première bactérie a été créée, il y a des milliards d'années, nous vivons, parfois en symbiose ou parfois sur le dos de l'autre. C'est l'agressivité de vie, comme l'Inuit qui va tuer son ours blanc. Mais ce n'est pas de la violence, ce n'est pas cette violence adamique, cette violence folle qui fait qu'on arrive à s'entretuer, s'exterminer, les guerres de religion. Il y a eu des guerres, entre guillemets, entre bouddhistes et hindouistes, par exemple au Cambodge, durant les empires khmers. Mais il n'y a jamais eu de guerre d'extermination. Il y a eu, par moment, des sursauts, ah non, je redeviens hindouiste, je redeviens bouddhiste, etc. Mais il n'y a jamais eu une guerre messianiste en disant que j'ai été choisi par Indra m'a choisi moi, mon peuple à moi, pour régner sur le monde. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. Enfin voilà un petit peu dans cet aspect politique dans lequel nous sommes aujourd'hui, malgré nous, le pire des communistes ou le pire des national-socialistes, même en rejetant totalement les religions adamiques et juives, reste imprégné par ce messianisme. Il est prêt à sacrifier des millions d'individus pour un bonheur futur, pour un potentiel futur. C'est ça toute l'aberration du messianisme. Alors, il est vrai, vous pourrez me rétorquer, mais oui, mais c'est bien gentil, ton agressivité de survie qui n'est pas de la violence adamique, c'est bien gentil, mais si d'un coup il n'y a plus de ressources sur Terre, on va s'entretuer pour survivre, oui, tout à fait. On va s'entretuer pour survivre, il y aura des guerres de survie, bien évidemment. Mais ça, c'est des cas extrêmes. On y arrive peut-être, mais c'est des cas extrêmes. Ce n'est pas du messianisme. Alors, la grande question maintenant est-ce qu'un système politique peut changer? Pouvons-nous changer de système et arriver à quelque chose de plus doux, de moins violent, de moins adamique? Y a-t-il une solution? Alors, il y a des solutions, j'en parle dans Espace Épais, mais c'est pas simple, c'est compliqué et on est mal barré. Hein. On va pas vraiment, en ce moment même, vers cette direction. On est plutôt en train de nous enfermer dans du messianisme totalitaire qu'autre chose. Alors pour moi, je pense que la Chine doit prendre un peu plus le monde en main. Alors je ne parle pas du système communisme, mais bon, même si on devrait le supporter, pourquoi pas, ça sera peut-être même mieux. Mais je pense que la philosophie asiatique, les religions asiatiques devraient nous inspirer et nous inciter à changer un petit peu de logiciel, d'essayer une autre voie que celle du messianisme politique, religieux ou politique. Je vais dans la conclusion. Alors, bien sûr, à l'heure de notre mort, nous allons tous prier. Il faut prier. La prière est une belle chose. Il faut essayer de prier pour un monde meilleur. Mais par contre, exterminer son prochain au nom de Dieu, là, il faut peut-être commencer à se poser des questions et à changer de logiciel, voire à changer de religion. Moi, je propose, pourquoi pas, une nouvelle religion. Pourquoi pas ne pas devenir
Caodiste. Alors le caodisme, c'est une religion qui a été inventée au Vietnam dans les années 20 et qui, c'est un syncrétisme qui mélange religion occidentale et asiatique. Et son fondateur, il a entendu des voix, comme souvent dans les religions. Mais c'est assez intéressant parce que dans son panthéon, il y a Moïse, Jésus, Mahomet, Shakespeare, Louis Pasteur, Sun Yat-sen, Lénine, Jeanne d'Arc et Victor Hugo. Et Victor Hugo, il est vraiment aimé, il est vraiment très vénéré dans cette religion qui prône une paix universelle, etc. Donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas devenir caodiste? Mais bon, en étant un peu plus sérieux, bien évidemment, si vous êtes français, vous avez une religion qui est le catholicisme. Peut-être il suffit-il de revenir à un catholicisme un peu moins judéo-chrétien et un peu plus helléno-chrétien. Alors, à ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo du frère Paul Adrien. C'est un moine assez intéressant, assez rigolo. Il a une vidéo, c'est « Dieu a-t-il donné la terre d'Israël aux Juifs ?» Regardez-la, elle est assez intéressante, il fait une très bonne analyse. Un catholicisme modéré et intelligent est une solution. Moi, personnellement, je ne suis plus... j'ai quitté les religions adamiques par choix, mais bon, même l'islam peut être intéressante, comme Idriss al-Berkane. Berkane, c'est un islam soufiste, intelligent, fin. Donc, priez, continuez à prier, mais attention, tout de même, par moment, il faut agir. Et là, je vais vous citer mon cousin norvégien Alexandre Juving dans sa dernière vidéo, parce que je le suis, j'aime bien ce qu'il fait, il essaye de faire des choses, c'est intéressant. Et Alexandre Juving cite un proverbe arabe qui dit la chose suivante, prie Allah, mais n'oublie pas d'attacher ton dromadaire. Alors, c'est intéressant parce que c'est quand même très fort. C'est une belle citation. Effectivement, priez pour la paix, priez pour le bonheur. Essayez de faire en vous ce djihad intérieur que les musulmans préconisent, c'est-à-dire en fait de lutter contre le mal intérieurement. Oui, priez, mais n'oubliez pas d'attacher votre dromadaire. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, faites attention, ne mettez pas tout dans le même panier. Si Dieu existe, c'est merveilleux, mais peut-être qu'il n'existe pas, donc attention, prenez du recul, soyez dans le doute, car le doute c'est l'intelligence, ne soyez pas dogmatique, c'est le dogme messianisme en particulier, oui, je remets une couche, mais est la porte ouverte à toutes les violences, L'agressivité et la violence de survie existe et existera toujours. La guerre existera toujours. D'ailleurs, elle fait partie de la vie. Elle a son sens, la guerre. Les Amérindiens se massacraient joyeusement avant l'arrivée des Blancs. Mais les Blancs qui sont arrivés dans ce messianisme religieux dingue, que ce soit en Afrique du Sud aussi d'ailleurs, c'est la même chose, ils n'ont pas apporté que du bonheur dans leur bagage. Cette idée folle d'être choisi par Dieu au détriment des autres, même si le plus gentil des rabbins va vous expliquer oui, nous sommes le peuple élu, mais c'est une lourde responsabilité, c'est une angoisse supplémentaire, car sur nous repose le bonheur de l'humanité. Mais bon, c'est des conneries. Il faut arrêter d'être bête, quoi. Je veux dire, c'est la porte ouverte à toute folie humaine de raisonner comme ça. Non, personne n'a été choisi par Dieu. Si Dieu existe, c'est sans doute une force créatrice, possiblement. Mais l'arrivée, notre vie sur Terre est tellement complexe, repose sur tellement d'événements incroyables. C'est que si une volonté a voulu réellement créer ça, je veux dire, le type, c'est un fou, quoi. C'est un fou. Il y a sans doute une énergie primordiale, il y a sans doute une matrice, quelque chose qui... Allez voir ma vidéo sur c'est quoi Dieu. Sans doute ça existe, peut-être que la réincarnation existe, peut-être que nous formons un grand et même esprit. Voilà, priez, mais n'oubliez pas d'attacher votre dromadaire. Ne faites jamais confiance à 100% à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Prenez le temps du recul. Restez dans le doute et l'intelligence, restez dans l'agressivité de survie. À bon entendeur, salut!